Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va s'attarder autour de la solution e-commerce ou WooCommerce. Je suis désolé, il y a peut-être un peu de bruit aujourd'hui, mais il y a des travaux et comme c'est le jour de la vidéo, eh bien il faut quand même la faire. Voilà. Donc euh, ici on a en fait une boutique WooCommerce déployée. Euh, donc je me suis dit, il faut que je teste cette solution, en tout cas juste un petit peu comme ça en volée, pour me faire une comparaison avec PrestaShop, pour évaluer si effectivement cette solution va détrôner PrestaShop, est-ce qu'il y a un réel intérêt à s'appuyer sur cette solution, et est-ce qu'effectivement, en tant que prestataire, il faut s'arrêter sur cette solution, et y compris justement pour répondre au mieux aux besoins des clients. Donc j'ai déployé cette solution WooCommerce. Donc il suffit d'installer WordPress et ensuite d'installer justement l'extension WooCommerce. Donc on va dans les extensions, on fait ajouter, on recherche l'extension WooCommerce. Et donc c'est celle-ci, vous voyez, avec plus 1 million d'installations actives, donc c'est énorme. Et en quelques clics, ensuite la boutique sera intégrée dans votre blog. Donc ça c'est vraiment pratique au niveau de l'installation. En plus, il y a un petit processus wizard qui assiste lors de l'installation et c'est très bien pensé et ça va très vite. Donc une fois que j'ai fait ça, première surprise déjà, c'est que j'ai téléchargé WooCommerce depuis le back-office. Donc ici j'étais initialement en français et WooCommerce il m'arrivait donc en anglais. Donc j'ai regardé un petit peu si on pouvait changer la langue ou le faire rapidement depuis le back-office. À première vue, non, il a fallu récupérer un pack de langue et installer le pack de langue. Comment dire, c'est déjà problématique, on va dire que c'est déjà moins accessible par rapport à une solution comme PrestaShop où lorsqu'on fait l'installation, tout est déjà en français, tout est déjà optimisé. Une fois que l'installation est faite, donc du pack de langue, première chose que j'ai constatée, donc c'est arrivé, on voit qu'on a l'option WooCommerce ici avec les produits par exemple, et je vois déjà des choses qui me surprennent un peu, comme par exemple système statut. Euh, je vais, je vais prendre, ou même regarder ici dans produits, attributs. C'est pas français. Donc ça veut dire que déjà dans le menu principal, il y a des éléments qui ne sont pas traduits en français. Pour une solution, on va dire e-commerce, si vous avez votre boutique, si vous avez votre blog WordPress en français, ça veut dire déjà quand vous installez la solution WooCommerce, il y a déjà des traductions qui ne fonctionnent pas. Déjà rien qu'à l'installation. Donc ça c'est déjà un problème parce qu'il faudra déjà retoucher. Je passe au-delà du multilingue puisque on va dire le WooCommerce est compatible avec le plugin multilingue de WordPress, donc le WP Lang, mais on va dire que c'est pas natif. Donc à partir du moment où c'est pas natif, c'est sujet de complications lorsque vous allez vouloir faire du multilingue. Donc une fois que mon pack de langue est installé, je me suis dit voilà, je vais regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne. Autre constatation, c'est que là j'ai utilisé le thème donc par défaut de WordPress et bon, ça fonctionne, on voit que les éléments s'affichent, mais au niveau de la disposition, c'est quand même pas tout à fait ça. On voit qu'il y a quand même un problème déjà au niveau de l'affichage. À mon avis, le WooCommerce devrait être déjà compatible avec le thème par défaut de WooCommerce sans qu'on doive déjà faire de la retouche. Ici, il faut donc un thème déjà dédié pour le shop. Le thème par défaut ne conviendra pas pour faire du WooCommerce. Ou alors, il faudra l'ajuster parce qu'on voit ici l'affichage, c'est quand même pas top. Ensuite, on va rentrer peut-être dans le vif du sujet. On a par exemple la gestion des produits. Moi, j'ai créé différents articles déjà pour tester. Qu'est-ce qui est bien? Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à utiliser complètement le moteur WordPress pour... on va dire qu'ils n'ont pas eu besoin de redévelopper quelque chose d'annexe. Ils sont déjà servis du moteur de base et ils ont intégré des champs supplémentaires pour justement gérer l'édition des produits.
Typiquement, on voit par exemple dans l'édition des produits, on a si c'est un produit avec des déclinaisons simples, groupées, on a différentes possibilités. Donc si je regarde par exemple ici, on a différents champs, donc comme le prix de vente, etc. Bon, la taxe, l'inventaire, la quantité en stock, la gestion pour la livraison. On voit très bien, hein, ici il manque quand même des traductions, hein, c'est pas traduit. Au niveau de l'ergonomie en soi, donc comment sont rangées les informations, je pense que c'est intelligent comme c'est fait, parce que ça utilise très bien le moteur de la plateforme WordPress, mais en termes d'ergonomie, c'est pas ce qu'il y a, on va dire, plus top. Si vous comparez même avec PrestaShop, au niveau de l'affichage des produits, ou même avec une autre solution, c'est pas dédié à ça. Donc c'est vrai qu'il faut des fois naviguer un peu plus pour réussir à faire la manipulation qu'on désire faire. Quoi qu'il en soit, on retrouve même la gestion variante des déclinaisons. Donc ça, j'étais plutôt surpris qu'il y ait à l'intérieur. Euh, et même avec encore la gestion du stock, hein, pour ces différentes variantes. Donc on va dire que je pensais pas que WooCommerce allait jusqu'à ce stade, même avec la gestion des déclinaisons. Ça, je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal. Maintenant, c'est vrai que l'ergonomie est différente de PrestaShop, c'est une autre manière de faire, mais le concept reste plus ou moins le même. Ah, on peut ajouter aussi des champs personnalisables, donc ça c'est aussi intéressant. Donc la gestion des avis. Il y a quand même, je trouve, pas mal de choses pour dire que c'est une solution e-commerce basique. On peut déjà faire des choses intéressantes. Ouais, gestion des catégories, donc ça c'est vraiment du classique. Gestion des attributs. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, hein, pour les faire. Apparemment ça n'a pas marché tout de suite, mais certainement je me suis mal pris euh, dans la création de ces attributs. Il y a peut-être un ordre à respecter lorsqu'on effectue. Par contre, je vais quand même retourner dans un des exemples des produits pour voir la gestion du stock. Donc ici la gestion du stock est activée. Donc ici, vous voyez dans les variantes, voilà, ça c'est typiquement le genre d'élément que je trouve par exemple pas pratique. C'est bien pensé, mais je trouve pas ergonomique. Ici on a justement, d'abord on a les attributs, ensuite on a les variantes. Donc on peut faire toutes sortes d'actions sur les variantes. Donc ça veut dire que par exemple on peut décider de modifier le stock de toutes les variantes. Et là on entre une valeur, et on valide, et ça appliqué. Par exemple là je dis je vais appliquer je vais mettre 10 pièces en stock sur mes variantes déclinaisons. Hop, ça l'a fait. Mais j'ai pas une vision de ce que j'ai fait, quoi. J'ai validé ça comme ça dans le vide. Et puis ok, ça a pris en compte. Euh, si je regarde maintenant, par exemple pour le prix, voilà, de nouveau le même principe. Il y a une box qui vient, on doit mettre le prix puis on valide. Mais je trouve que c'est pas clair l'action qu'on a effectuée. Après, on n'a pas une bonne vision d'ensemble du produit, avec un tableau, avec la liste des prix, la liste des variantes. Peut-être c'est moi qui ai une mauvaise compréhension, mais je trouve que c'est moins clair que dans certaines autres solutions. Ensuite, bon, on a quelque chose d'assez classique, on a la gestion des commandes, euh, mais on voit clairement que c'est quand même plus basique. Voilà, ça renvoie sur l'adresse. On voit que c'est quand même bien plus basique que sur une boutique du type PrestaShop, hein. On va voir peut-être notre commande. Il y a déjà, il y a déjà de quoi faire. Par exemple, même au niveau du suivi des transporteurs, par exemple, le suivi du colis, tracking, ce genre de choses. À première vue, il me semble que c'est pas géré dans la solution, quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu nécessaire, quoi. Mais le concept est là. Gestion des codes promotion.
les statistiques. Vous voyez, par exemple, là, on est en français, mais toute la statistique n'est pas traduite, quoi. Donc ça, pour moi, c'est un vrai problème. On a une gestion de configuration du, de la plateforme en général. Alors c'est beaucoup moins abouti que PrestaShop. Je compare avec des choses que je sais, hein. Ça ne veut pas dire que PrestaShop dépasse WooCommerce, c'est juste en point de comparaison. Même au niveau des classes, par exemple, s'il faut exclure enfin, au niveau des taxes, s'il faut exclure la TVA selon un pays X ou Y, ce genre de choses, je trouve que c'est moins. Enfin, à première vue, c'est même pas géré, quoi. Donc c'est un problème si vous faites par exemple de la vente à l'étranger. Tout comme par exemple le système de livraison. J'ai pas poussé très loin, mais de ce que j'ai vu, euh, apparemment on définit un prix fixe pour un pays. Il n'y a pas toute cette pour un pays ou pour un secteur ou pour un produit ou pour un ensemble de produits, mais il n'y a pas cette variante en fonction des tranches de poids, tranches de prix comme on retrouve dans PrestaShop. Alors que c'est quelque chose qu'on va dire qui est fréquemment utilisé, quoi. Ou même on voit qu'on a des frais, on a des calculs par rapport au montant de la commande, ce genre de choses. Euh, je trouve que c'est une manière de procéder un peu différente. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Dans le système statut, bon, on a un petit peu récapitulatif de la partie technique, avec trois possibilités. Avec une partie tools, je pensais plus pour un peu comme la gestion de cache de PrestaShop, ce genre de choses, hein. Des actions, on va dire, plus avancées au niveau des performances ou pour faire des resets. Donc aussi le module add-on, un peu comme dans PrestaShop, ça c'est bien, avec des possibilités d'installation de modules annexes, donc ça c'est un gros plus. Apparemment il y a beaucoup de modules gratuits sous WooCommerce, d'après ce que j'ai pu voir. Euh, donc là je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Je vais juste aller sur la partie publique de la boutique. Je vais vous montrer quand on achète un produit comment ça se passe, hein. Donc là j'ai ajouté au panier. Voir le panier, bon. Ok. Là on est dans mon panier, on a le récapitulatif. Faut pas trop tenir compte du visuel parce que là j'ai pas installé un thème spécifique pour, mais vous voyez au moins le concept. On a notre panier, procéder à la commande. On a nos coordonnées. Très simple, là ça j'aime bien, hein. Une page là avec les informations, hop, on, voilà, on paye par virement bancaire par exemple, on, on valide. Voilà, vous voyez il y a des choses qui, peut-être qu'il y a des choses au niveau des traductions qu'on peut faire mieux. On sent que la solution n'est pas française de base, hein. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait cohérentes. Vous voyez par exemple via Flight Rate. Ça, si j'installe chez un client, il va me demander, il faut modifier la traduction, mais aujourd'hui, s'il va falloir le faire, il va falloir retoucher ça à plein d'endroits différents, quoi. Mais là, on a validé notre commande, elle a apparu dans le back-office et le client il a été notifié par un mail. Voilà, c'est plutôt intéressant. Encore un autre élément que je vais quand même vous montrer, c'est bon, déjà regardez au niveau de la gestion des déclinaisons, donc c'est intéressant. Là, on voit qu'on a comme PrestaShop, même chose, avec des multiples sélections, ça c'est intéressant. Description, des informations complémentaires, donc en tableau, gestion des avis. Donc ça c'est vraiment très bien. Et si je vais revenir en arrière, vous voyez ici, il y a aussi une notion de filtre, navigation à facettes. Ça c'est vraiment étonnant aussi de voir ça dans cette solution. Je ne pensais pas qu'elle était équipée de cette possibilité. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Et justement, ça se gère via les widgets. Donc dans Apparence Widget, vous avez toute une série de widgets consacrés à WooCommerce. Donc que ça soit au niveau des produits ou au niveau justement par exemple filtrage par, enfin, toujours les produits, hein, filtrage par attribut, par catégorie, de prix, etc. Produits les mieux notés. Donc c'est intéressant parce qu'il y a plein de petits plugins comme ça que vous pouvez hop greffer comme ça dans votre colonne, puis ensuite il va s'afficher. Donc ça je trouve que c'est bien. Ça respecte bien la logique WordPress en plus, donc ça je trouve vraiment intéressant.
Un autre élément aussi que je dois vraiment mettre en avant, un point positif de ce que fait WooCommerce, c'est regarder au niveau de la base de données. Dans PrestaShop, il y a 200 ou 300 tables, je ne me souviens plus, je vais regarder ça. Là, combien il y en a? « 275 tables. Et puis sur WooCommerce, qui fait déjà pas mal de choses, on se retrouve avec, je vais vous dire le chiffre exact, avec 19 tables. Donc c'est juste incroyable la différence en termes de volume. Par rapport à ce que fait l'outil, il utilise très peu de tables. Après, j'ai pas regardé exactement en détail comment c'est géré dans la base de données, comment c'est tout structuré les informations, s'il stocke en vrac des tableaux dans les options, ce genre de choses. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'ils ont réussi à être très compacts sur la base de données, et ça, c'est vraiment très bien, parce que ça va permettre à la solution d'évoluer facilement dans le temps, plutôt que s'il y avait justement, comme dans PrestaShop, 275 tables. Donc ça, c'est juste titanesque, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment survolé la solution. Est-ce que la solution WooCommerce est une bonne solution? Je pense qu'elle est intéressante pour des marchands qui ont déjà un blog WordPress et qui veulent faire de la vente, mais on va dire quelque chose d'assez simple, et qui ne sont pas trop regardants sur les détails et qui ne vont pas chercher à faire non plus du multilingue. Parce que dès qu'on va avoir des règles au niveau des transporteurs, au niveau de la TVA, au niveau justement du multilingue, ça va devenir très compliqué de le faire dans WordPress. Et je pense que là, ce sera plus judicieux de le faire plutôt dans une solution dédiée. Maintenant, si vous désirez faire ça, par exemple, je sais pas, vous voulez vendre par exemple des produits assez simples, ou un e-book en ligne, ou un produit pas très compliqué, et que vous avez un catalogue pas forcément de milliers de produits, je pense que un WooCommerce, ça peut être une alternative intéressante. Donc voilà, je vous invite à tester si jamais WooCommerce pour faire votre propre opinion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolé pour le bruit de fond si on a eu un peu à cause des travaux. Et je vous dis à la semaine prochaine.